Moi, je pense que la majorité d'entre eux sont très matures quand il n'y a pas de problème, hein. Quand vous n'avez pas encore un problème, genre vous vous êtes vraiment disputé, vous vous êtes dit des choses vraiment horribles. C'est quand vous avez des problèmes et que vous mettez à vous dire des choses que tu vas comprendre que, en fait, la personne que je considérais comme étant hyper mature ne l'est pas du tout. Il va utiliser, ou elle va utiliser, bon, généralement, ce sont les hommes, mais il va Oui? utiliser ce Ah que, bon? oh, bon, pour moi, ça c'est mon avis. Il va utiliser ce que tu lui as dit de ta copine ou de ta sœur ou contre toi. En tant que personne même, on a aussi, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez sur le gain, ou du moins sur son aspect financier? Faudrait-il tout partager avec son partenaire? C'est que tu as ceci, cela, tes investissements personnels? Parce qu'il y en a certains, par exemple, qui se mettent en couple et ils ont déjà accompli tout un chacun des choses. Et puisque, bon, par le passé, vraiment, les esprits étaient sains, peut-être pas totalement sains, mais le jour d'aujourd'hui, là, les esprits sont très tordus. Et on en voit beaucoup des partenaires, on va dire, qui se font trahir par leur conjoint, peut-être parce qu'ils ont tout partagé effectivement sur leurs gains, sur leurs acquis, sur ce qu'ils ont. Est-ce qu'il faut être aussi transparent à ce niveau-là ou alors, euh, vas-y, avoir une réserve? Prend vraiment beaucoup, d'après moi, de déjà l'ouverture du conjoint et l'impact que ça a sur son couple. C'est aussi à ça que c'est les best buddies, les groupes comme Happy Mama, parce que c'est pas nécessairement au mari qu'on va aller tout verser ce qu'on vit. Des fois, c'est à ta meilleure amie, des fois, c'est à peu importe là, mais si ça n'a pas d'impact direct sur vos finances, votre intimité, votre complicité, vos décisions majeures, votre santé de couple, je me dis des fois, si ça peut plutôt avoir un impact négatif, si ça peut perturber l'autre pour rien, je pense des fois, ça vaut pas la peine de partager. C'est normal, c'est ton mari, c'est ton partenaire de vie. Vous faites tout ensemble, vous avez les enfants ensemble et tout. Et toi, pourquoi vous devez vous cacher des Bonjour, choses? C'est le secret de bonsoir, tout quoi? dépend de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Nous revoilà dans une nouvelle édition de Happy Mama, cette plateforme d'échange entre femmes africaines, aspirant des dames équilibrées, disciplinées, épanouies dans leur rôle de femme, maman, partenaire et travailleuse. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je te souhaite la chaleureuse bienvenue. Et si tout ce que nous faisons t'intéresse, nous te prions de liker et partager le podcast. Pour recevoir des notifications à chaque fois que nous postons un nouveau contenu, prière de cliquer sur la cloche de notification. On doit tout dire. Alors, On doit tout se dire. C'est un sujet qu'il y a eu aussi même avec mon mari, et avant que le thème ne sorte dans Happy Mama. Et non, bon, par rapport à notre relation, on avait conclu après cette discussion qu'on doit tout se dire en fait. Et si ça arrive que tu caches quelque chose, le jour que ça va se savoir, il faut après assumer les conséquences parce que ça va pas être pardonnable parce qu'on avait eu le sujet et on s'est entendu comme ça. On a mis ça dans une base de notre relation que on n'est pas censé se cacher des choses, on est censé tout se dire. Et moi, je trouve que c'est normal. C'est ton mari, c'est ton partenaire de vie. Vous faites tout ensemble, vous avez les enfants ensemble et tout. Et toi, pourquoi vous devez vous cacher des choses? C'est le secret de quoi? Si tu trompes ton gars, tu caches. Sache que le jour qu'il va savoir, tu vas en subir les conséquences. Il n'y aura pas de pardon qui va s'en suivre, ou bien, même s'il y a le pardon, ça va maintenant créer un manque de confiance dans la relation, en fait. Donc, pour ma part, moi, je dirais que c'est important de tout se dire, de faire confiance. Ça fait en sorte que chacun a confiance en l'autre, à l'autre. Peu importe le thème, que ce soit en ce qui concerne ta famille, que ce soit en ce qui concerne ton boulot, que ce soit en ce qui concerne tes finances, vous devez être ouvert, en fait. Vous devez être ouvert. Ça fait en sorte que la relation avance sainement. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Mon point de vue est que l'idéal serait de tout se dire vraiment, mais la réalité est différente. Parce que si on parle par expérience, actuellement, je suis en couple, je suis sur le point de me marier avec quelqu'un de merveilleux, avec qui je partage tout et je peux tout partager. Mais avant lui, ce n'était pas le cas du tout parce que j'ai vécu une relation avec le père de mon fils. C'est quelqu'un de très protocolaire, de très sérieux dans la maison, mais à l'extérieur, il est le gars le plus magnifique, quoi. Donc, il suffisait que je lui dise quelque chose et après, ça va retomber sur moi. Ça dit, pour la petite histoire, tu vas lui dire que, OK, voilà, il y a quelqu'un là-bas au boulot qui me dérange, il m'a courtisé, vraiment, j'aime pas, machin, machin. Du genre, tu viens vers le gars pour qu'il te donne même des astuces pour repousser. Il va te dire que tu as d'abord fait quoi? Hein? Tu as fait quoi? Sûr que tu l'as provoqué, sûr que tu as fait ceci. Et ce n'est plus un moment agréable, ça devient un moment où tu passes à la barre, tu passes, je sais pas moi, et puis
certains hommes vont même jusqu'à te maltraiter, te violenter parce que l'histoire que tu voulais partager avec ton gars, ton ami est devenue autre chose alors que tu as rien fait. Donc, à la longue, il y a des sujets que je n'abordais plus du tout avec lui. Je choisissais les sujets qu'on pouvait partager ensemble et j'ai eu la paix jusqu'à ce qu'on se sépare parce qu'après, tu comprends que non, c'est pas forcément le compagnon qu'il te faut. Donc, au vu de cette expérience, tu abordes les relations de façon prudente, mais c'est pas toujours ça. Bon, actuellement, je pense que je peux dire que c'est mieux d'avoir quelqu'un avec qui on peut tout partager, mais quand tu te retrouves face à quelqu'un qui n'accepte pas tous les sujets de conversation, tu vas pas forcer non plus, surtout si vous êtes déjà marié. Tu vas pas gâcher ton mariage parce que chaque fois que tu vas mettre un sujet qui est tabou pour lui sur le plateau, vous aurez des disputes, vous aurez des désaccords. Moi, je pense que il faut s'adapter, en fait. Donc, c'est ce que je peux dire. L'idéal serait de tout partager, mais ça dépend de celui qui est avec toi dans la relation. Si cette personne peut accepter que tu puisses lui partager tout ce que tu vis. Très bon point. Merci. Ouais, je suis à 100% d'accord avec tout ce qui a déjà été dit dans le sens que c'est l'idéal, c'est de vouloir tout partager, bien sûr, mais ça dépend toujours, non seulement de la personne, comme maman Rosine vient de dire, très contente de te voir en passant. Ça fait vraiment des années qu'on ne s'est pas vu. J'étais vraiment émue de la voir là, sur la caméra. Mais oui, ça dépend de la personne, mais aussi, moi, je pense beaucoup, d'ailleurs, quand j'ai vu le flyer, je pense beaucoup que ça dépend aussi de l'impact que ce qu'on vit a sur notre couple. Parce que c'est pas tout ce qu'on vit, d'après moi, qui a un impact sur notre vie de couple. Donc, moi, quand j'ai vu le flyer, j'ai pensé à l'impact, puis j'ai aussi pensé au temps. Est-ce que le jardin secret, c'est qu'est-ce qu'on a vécu avant la relation ou qu'est-ce qu'on bâtit une fois que la relation a commencé? Est-ce qu'on bâtit un jardin secret ou est-ce qu'on embarque dans une relation avec un jardin secret? Pour ce qui est du passé, honnêtement, je me dis, c'est bien de partager. Au début, on veut être bien avec soi-même. On veut se donner comme un nouveau départ. Donc, on se dit, on va tout partager. Mais des fois, il y a vraiment des trucs qu'on a vécu dans le passé qui ne servent à rien dans notre vie de couple et que tu peux le garder pour toi et ça n'aurait pas un impact. Par contre, il y a des événements marquants qui t'ont affecté, toi comme personne, qui ont affecté peut-être certains aspects des perspectives que tu as sur la vie, que tu te dois de partager, vu que ça va continuer de t'influencer. Est-ce qu'on bâtit un jardin secret? Je ne sais pas. Honnêtement, c'est une des raisons pour lesquelles je suis aussi là aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment un bon sujet. Est-ce en allant dans la relation, on va nécessairement tout partager? Ça dépend vraiment beaucoup, d'après moi, de déjà l'ouverture du conjoint et l'impact que ça a sur son couple. C'est aussi à ça que c'est les best buddies, les groupes comme Happy Mama, parce que c'est pas nécessairement au mari qu'on va aller tout verser ce qu'on vit. Des fois, c'est à ta meilleure amie, des fois, c'est à peu importe là, mais si ça n'a pas d'impact direct sur vos finances, votre intimité, votre complicité, vos décisions majeures, votre santé de couple, je me dis des fois, si ça peut plutôt avoir un impact négatif, si ça peut perturber l'autre pour rien, je pense des fois, ça vaut pas la peine de partager. Maman Estelle, petite question. Comment est-ce que j'arrive à discerner donc si ce que j'ai vécu avant ma relation peut avoir un impact positif ou négatif? Si, mettons, honnêtement, ça dépend si c'est quelque chose Peut-être un qui affecte. exemple, oui. Mettons si ce sont des relations avant. Si ce sont des relations, comme des fois on dit, il y en a qui aiment savoir qu'est-ce que l'autre a vécu avant comme relation. Combien de garçons t'ont Combien de marié? gars, combien de filles, copines il a eu, combien de gars tu as eu. Est-ce que c'est nécessaire de partager ça? Je sais pas. Mais si, mettons, c'est une relation qui, mettons, se retrouve dans le cadre social de ton partenaire, si c'est potentiellement un ami, quelqu'un de son réseau, quelque chose là, peut-être, ça vaut la peine de partager. Tu vois ce que je veux dire? Mais se mettre à dire, j'ai connu tel, je sais pas, à moins qu'ils veulent vraiment le savoir, je ne pense pas que c'est une information utile quand on embarque dans une relation. D'autres informations qui sont nécessaires, si c'est quelque chose qui affecte ta santé et que tôt ou tard, il va falloir quand même gérer, même quand tu vas être en couple, à mesure que vous évoluez, ça vaut la peine de partager. Si c'est un bagage financier que tu traînes et qui va nécessairement avoir de l'impact sur vos finances, ça vaut la peine de partager vraiment dans les détails comment est-ce que ce bagage financier-là s'est construit. Si c'est des relations d'amitié qui t'impactent vraiment, mettons des relations toxiques ou alors des relations où tu te dis vraiment non, avec telle personne, peu importe ce qui nous arrive, je ne peux pas me détacher de tel très, très bon ami. Ben, ça vaut la peine de partager tout ce que tu as vécu avec cet ami-là qui te permet aujourd'hui de dire que c'est quelqu'un de très important dans ta vie. Ça vaut la peine de partager ça avec ton partenaire vu que la personne va être importante pour toi toute la vie. C'est un peu comme ça que je différencie. Ok. Qu'est-ce qu'on appelle
dans le mariage ou alors qu'est-ce qu'on garde dans son jardin secret. D'accord. Merci infiniment pour ta participation. Donc, il y a ce qu'il faut partager, ce qu'il ne faut pas partager. On juge sur est-ce que ça va impacter notre relation à deux maintenant. Si j'ai bien compris. Pour moi, je pense qu'il est important et vital d'avoir un jardin secret parce que c'est, comment je peux dire, euh, il y a une maman qui a déjà dit une chose ici importante, c'est que je suis de ceux qui pensent qu'on ne partage pas tout. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on partage qui a lieu, c'est comme même dans la vie, même avec les amis. Euh, Parfois, on va te dire, bon, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu ne dis pas? Quand tu dis quelque chose, est-ce que ça a un impact, ce que tu dis là? Quel est le but que tu recherches? Je vais prendre un cas. Les femmes, on se marie et c'est bien de partager dans le couple, ça c'est clair, sur tout ce qui concerne le couple. Maintenant, souvent dans la vie, on a des amis, on a des sœurs, on a la société, des gens qui viennent et qui nous confient par exemple des secrets. Et on va se retrouver le soir dans le lit conjugal ou en balade et on se met à parler de ça. Et ça, c'est déjà violer l'intimité d'une autre personne qui peut après même amener des dégâts dans notre foyer. Donc, c'est pour ça que pour moi, il y a un moment quand même où il faut faire une différence. Qu'est-ce que je partage? Est-ce qu'il s'agit de moi? Est-ce que c'est quelque chose qui a un impact pour notre couple, je sais pas, voilà, qui a un impact pour nous, quoi, qui est lié à nous? Ce qui peut-être va concerner la vie d'une de mes sœurs ou d'un de mes frères, ce qui fait peut-être dans son foyer ou quoi que ce soit, n'a pas nécessairement un impact dans mon foyer. Est-ce que c'est ça que je vais juste partager comme ça? Mais Donc, si ton beau-frère ne s'entend pas, par exemple, avec ta sœur et ton époux veut qu'il vienne chez vous, n'est-ce pas? Et lui, il passe le oui, temps. Je dis, si ton beau-frère ne s'entend pas avec ta sœur, n'est-ce pas? oui. Et ton Mhm. époux veut qu'il vienne, par exemple, pour rendre visite. Et lui, il passe toujours par le beau-frère. Et il ne sait pas qu'en effet, entre les deux, il y a d'abord un problème et tout. Et quelque part, ça a toujours un impact sur vous, quoi. Ou bien? Je dirais d'abord que Oui. si on parle de la base du mariage, où tous on a dit ici que c'est bien de partager avec le partenaire, ça signifie dans la vie qu'entre les corps et l'arbre, on ne met pas le doigt. Ça veut dire que quand je vais partir me mêler du foyer de ma soeur, je ne sais pas à quel niveau ils sont. Je vais commencer à bagarrer la bagarre de quelqu'un. Quand elle va se réconcilier, c'est moi qui vais porter les pots cassés. C'est pour ça que pour moi, ça c'est mon avis personnel. Il faut voir où est la vie de l'autre, où est la vie de mon foyer. Ça, c'est une chose. Et il y a quelque chose qui a été dit ici, là. Je pense que quand on se met aussi avec une personne, on connaît quelle est la nature de la personne, ou on apprend à connaître de la personne. Il y a d'autres mamans qui ont dit ici, je pense qu'avec mon partenaire, je peux tout partager jusqu'à la couleur de mon caleçon aujourd'hui, ou bien même faire des Il choses. voit Il même y a des gens déjà, qui tu vont n'as dire, pas besoin de je vais partager. voilà, que je vais même voter devant mon partenaire, on s'en fout. Mais il y a les couples qui vont te dire que non, 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 si elle fait ça devant mon mari ou devant ma femme, elle va trouver ça dégueulasse. Mhm, Donc, c'est pour ça que je dis, on ne compare pas les choses. C'est mhm. avec son partenaire qu'on apprend, il faut apprendre à se connaître soi-même, le couple, et voir définir sa propre base. Je pense que chaque couple doit définir sa base et se dire, voilà comment on partage. C'est pour ça que je me dis, et il y a des couples qui vont se dire, OK, pour notre base, on a besoin, comme il y a une maman qui a dit ici, j'ai besoin de mon passé, j'ai pas besoin de connaître, et l'autre qui dit, je suis curieux pour connaître. Et il y a les choses aussi qu'on se rend compte qu'on a peut-être un partenaire fragile, et on va venir et on va lui partager quelque chose, peut-être de son passé, qui va encore plus troubler la personne. Donc, moi, je me dis, tout ça est individuel, c'est une affaire de couple. C'est tout ce que je voulais dire. D'accord. Bon, moi, je suis d'avis qu'il ne faut pas tout partager parce que je me dis qu'en fait, il y a des choses comme le secret des autres personnes, des secrets peut-être, c'est pas familiaux. Et aussi, ce qui est le plus important, d'après moi, c'est la maturité que la personne a. Par exemple, au début de la relation ou au milieu de la relation, ce n'est pas le même cas quand peut-être on est déjà très avancé et tout. Et souvent, peut-être, on peut savoir que notre partenaire n'aime pas peut-être, je sais pas, des personnes qui sont, je prends juste un exemple, qui sont racistes. Et si peut-être dans notre famille, il y a une personne qui est connue pour être raciste comme ça fait déjà qu'on crée déjà comme une barrière entre eux et ce sont des choses qui ne sont pas bon. Donc, pour moi, ce n'est pas important tant que ça ne concerne pas notre vie à deux ou quelque chose qui peut impacter peut-être notre vie. Je sais pas, moi, le reste, il faut garder peut-être pour soi. Parce que souvent aussi, malheureusement, souvent, beaucoup de femmes ne disent pas, bon, peut-être de l'expérience, parce que peut-être elles ont peur qu'après, un jour, on va vouloir les insulter, ou peut-être qu'on va remettre le fait que, bon, tu avais même dit que, ou peut-être tu es problématique, tu as le problème avec ta camarade là et tout. Donc, moi, ça dépend vraiment de la maturité de la personne et aussi à le faire réversible. Est-ce que la personne aussi s'ouvre aussi jusqu'à ce niveau? Par exemple, il y a ces informations, peut-être pour confiancer que plus ce n'est pas important. Je peux peut-être, il peut rentrer du travail, lui raconter que, bon, la mère a choisi la robe rouge avec le pantalon noir, il dit que ça va me servir à quoi? Alors que pour moi, c'est important de partager ça avec lui. Or, pour lui, peut-être qu'il va pas plus tard me partager cela, quoi.
Donc, pour moi, je ne suis pas vraiment d'avis qu'on partage tout. Je pense que chacun de nous, même dans n'importe quelle relation, on a toujours une petite famille, c'est seulement 2% qui est pour nous, nous-mêmes. Hmm. Ou bon, ou pour nous, D'accord. avec dire. D'accord. Bon, moi, je pense que ça dépend de la personne qu'on a en face de soi. Hmm. Je crois que ça a été dit. Si le partenaire est assez ouvert, bon, on peut tout partager avec lui. Mais Mais d'expérience, moi, pourquoi je je crois que... partage avec lui s'il est assez ouvert? Pourquoi est-ce que, je vais dire quoi, pourquoi est-ce que je dois tout dire à quelqu'un? Bon, si moi, bon, moi, j'ai pas mon cas. Mon Hmm. cas, euh, moi, j'ai en face de moi quelqu'un qui est très ouvert, qui parle de tout et de rien. On va parler de tout, même des termes que je ne connais pas. Donc, et ça fait quand même bizarre que toi, tu as en face de toi quelqu'un qui te dit toujours des choses, qui te parle de sa famille, pas forcément pour que tu aies des tests comme quelqu'un a dit là, mais juste pour que tu saches peut-être comment la personne est, comment gérer si jamais tu as cette personne en face de toi. Et donc, si toi, tu n'as pas l'habitude de t'ouvrir, ça fait bizarre que ce soit toujours une personne qui soit toujours en train de parler et toi, tu ne dis rien, en fait. Donc, à un moment donné, même si tu n'es pas ouvert, il faut t'ouvrir un peu quand même. Hmm. Faut dire quelque chose pour qu'il y ait la conversation. Sinon, la conversation est juste un côté. Après, maintenant, ça dépend des sujets. Pour ce qui est bon, de son passé, si ton passé n'est pas très beau, n'est pas très, enfin, il n'est pas catholique, tu ne dis pas. Mais, enfin, des trucs comme, en fait, moi, personnellement, moi, il dit tout. Moi, il parle de tout. Tout. Dès que tu m'appelles là, dès que tu finis de parler là, moi, il dit N'est-ce pas? tout. C'est Mais Donc, vrai, la si on personne t'a qui dit est que, là, qui mais veut, si on t'a dit moi, que il c'est dit le tout. secret. Moi, il dit tout. C'est comme ça. Si je connais quelque chose, c'est qu'il connaît. S'il connaît, c'est que moi, il me connaît. Il y a pas de cacheterie là. Wow. Même si la personne t'a dit que c'est un secret. Ouais. Le secret, là, ça va se partager avec lui. N'est-ce pas, on a dit à Non, l'église non, que les non, deux deviennent un. non, sérieusement, en fait, dans mon entourage, ceux qui me connaissent savent. Même ma soeur, quand elle vient me dire quelque chose, elle sait que elle m'a dit, elle lui a aussi dit. Donc, c'est OK. mieux pour elle de lui dire et de me dire une fois, en même temps. D'accord. Donc, D'accord, c'est ça, en merci, fait. maman Et Punella. moi, je pense que enfin, c'est fluide, ça, enfin, ça, c'est moi. Oui, Après, comme je dis, ça dépend de la personne et qu'on a en en face face. de toi. Parce que, par exemple, Maman Marie a dit que, enfin, elle avait quelqu'un qui était comme ça, enfin, quand tu venais lui dire, ça devenait autre chose. Là, Hmm. c'est lui. Mais si tu as quelqu'un qui est ouvert, avec qui tu peux discuter, pourquoi pas? D'accord, d'accord. Merci infiniment pour ton partage. Toi, on dit, si la Oui. personne est ouverte, tu dis, tu partages avec lui. Donc, si je te dis mon secret là, je sais que je vous ai dit quoi, que vous êtes informés. C'est ça même. Donc, maintenant, je pense qu'il y a maman Jeanne qui a aussi levé le doigt. Donc, faites C'est chaud, attention, les mamans. C'est ne chaud, dites, c'est chaud. ne dites pas vos secrets à maman Prunella. Parce Non, que mais les deux deviennent un. C'est ce qu'on dit à l'église, non? Les deux deviennent un directement. Là, ce que A, c'est B, c'est aussi. Les mamans, les vidéos, si vous ne mettez pas vos vidéos, notre chargé est très, 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 très strict. Donc, maman Jeanne. oui, je trouve que c'est assez délicat comme situation. Euh, Tu as posé la question pourquoi est-ce qu'on devrait dire toute la vérité, c'est qu'il y a des cas comme les mois là, la bouche qui ne sait pas se fermer. Même quand tu veux retenir la bouche, parce que tout ça sort sans contrôle. Mais le truc, c'est, Maman Prunella disait tout ce qu'elle sait, il sait, et tout ce qu'il sait, elle sait. Le point est souvent, est-ce que tu es sûr que tout ce que lui sait, toi tu sais? Ça, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Ce Ça, que je devrais savoir, je sais. ok. Mais bon, pour répondre à la question en général, moi je pense qu'on devrait dire, d'abord de un, quand tu décides de dire quelque chose, que ce soit en relation de couple ou amicale, moi je pense que quand on dit quelque chose, c'est parce que on est prêt à... Je veux dire quoi? Donc quand je dis quelque chose, c'est parce que même si ça se retrouve ou alors que ce soit... que ça se retrouve où j'assume en fait. Voilà. Donc avant de dire quelque chose, j'assume là où jusqu'où est-ce que ça va aller. Donc, du coup, je suis prête et je suis ouverte à dire ce que j'ai à dire. Et la deuxième contribution, ce que je voulais apporter, c'est si je dis avec quelle intention. Si je t'informe, c'est pourquoi, dans quelle intention. Euh, Par exemple, j'ai eu un ex avant qui était comme ci, comme ça. Je vais dire ça à mon mari, pourquoi? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Qu'est-ce que ça va apporter à la relation? Moi, je pense que c'est la question qu'il faut se poser. Maman, je ne sais pas seulement j'ai eu un excès. Par exemple, il y a mon boss ou bien mon collègue qui me drague. Ou bien même l'ami de mon époux me drague. Est-ce que je lui dis, je fais comment? C'est beaucoup de choses. Ou alors, je ne sais pas, il y a quelque chose que je vais faire. Est-ce que je dois vraiment tout lui dire? C'est ça la Et question. pourquoi quelle est l'intention? Quand tu veux lui dire, c'est dans quel intérêt? C'est ça Question la pour moi, question. je ne sais pas.
Moi, c'est pour ça que je dis, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Mhm. Bon, mon boss me drague. Peut-être créer une complicité. L'intérêt ici, peut-être, c'est de créer une complicité et aussi renforcer la confiance. Bon, ça, c'est pour celle pour qui ce n'est pas un souci. C'est vraiment ça son intention. Et si tu penses que c'est pour créer cette confiance, alors tu le dis. Mais si tu penses que je vais lui dire que mon boss me drague, peut-être dans l'intention je sais pas trop, euh, de me De lui libérer. prouver que je suis fidèle et qu'il n'y a Oui, rien. quand je suis fidèle, ou bien de me libérer de quelque chose qui me pèse depuis, à toi de voir. Moi, je pense que c'est la question fondamentale. Mais la partie délicate, c'est que souvent, tu te poses la question, tu réponds à ton pourquoi pas correctement, mais après, ça rattrape. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Après, ça te rattrape parce que imagine on prend l'exemple peut-être d'une femme qui a peut-être subi des avortements avant de connaître la personne. Maintenant, dans le mariage, elle n'arrive plus à concevoir et peut-être la raison, c'est dû à ces avortements. Un cas comme ça, est-ce qu'on va dire et quel sera le pourquoi de ça en fait? Ça, Là, c'est... ça devient un souci maintenant. Si tu avais dit avant que la situation ne se pose, il n'y aurait pas eu de problème. Maintenant qu'il y a un problème déjà qui se pose et qu'il savait que tu avais un secret que tu as gardé, là, il y aura un C'est pas problème. bon. Donc, Maintenant, peut-être c'est mieux de dire attends, en fait. Maintenant, quand tu dis, disons que vous êtes encore en relation, vous n'êtes pas marié et tout, tu vas lui dire que tu as fait des avortements. Pourquoi? Oui, mais là, tu vas lui expliquer, tu vas expliquer, parce que ça peut arriver que dans le futur, ça te pose problème. Donc, c'est important pour votre couple, que c'est une information capitale pour votre couple. Ton mari doit savoir. Si dans le futur, ça te pose maintenant problème, il comprendra que ça peut être que ça cause de tes avortements précédents, que tu peux pas avoir d'enfant. Maintenant, ça peut arriver que tu as un mari peut-être qui te juge par rapport à cela, mais s'il a accepté déjà de t'épouser en connaissant déjà ton passé, que tu avais eu à avorter, ça veut dire qu'il est prêt à assumer les conséquences qui vont s'en suivre, en fait. Non, ma question c'est, pendant que vous êtes en couple, tu vas lui dire ça pourquoi en fait? Mais pour qu'il sache, ça fait partie de toi, non? Tu as eu à avorter les enfants et Oui, c'est mais important pour votre couple. ma- Ton conjoint doit le savoir. C'est un peu comme si tu as une maladie contagieuse et tu es dans un couple, tu n'en parles pas à ton mari. C'est dangereux, ça. Et si vous Maman ne vous Jeanne, mariez, si vous ne vous mariez pas après, Maman Jeanne, c'est pas si que vous tu ne vous connais la mariez pas personne le après, vous jour. faites comment? C'est pas que tu connais la personne aujourd'hui, tu Non, le dis aujourd'hui. Ça dépend de demain, tu oui, racontes, tu ça, déroules le tapis sur ta vie. voilà, ça Quand tu dépend as de déjà comment la l'évolution de relation votre est. relation, Ça veut là, dire tu peux maintenant je crois qu'on a une t'exprimer. question sur ça. Ça veut dire qu'on doit savoir à quel moment Voilà, il oui, faut le dire. oui. Oui, Parce que je ne peux pas commencer une relation, ouais, c'est 6 mois, c'est je clair. commence à te raconter comment j'ai fait Non, ceci, j'ai fait non, ceci, j'ai fait parfois, ceci. une relation de 6 mois peut être plus qu'une relation de 5 ans. Et ça dépend maintenant de votre complicité, en fait, de la manière dont vous vous entendez et la manière dont tu es en train de voir l'évolution de votre relation, en fait. Mais c'est quand même qu'il y a des relations qui font 5 ans, ça ne finit jamais au mariage, non? Oui, Bien sûr, comme il y a les relations qui font 6 mois après, ils se et ça marient. finit au mariage. Pour avoir le diplôme de la médecine. Bon, les mamans, les mamans, Ok. on rentre dans le sujet. Maman Jeanne, je ne sais pas si tu as fini de nous dire. Tu dis, tu dois pouvoir assumer ce que tu dis. Et comme toutes les autres mamans disent déjà, ça dépend du conjoint que tu as. Et tu as aussi précisé qu'il faut te poser la question à savoir pourquoi est-ce que je Quelle est parle l'intention que j'ai derrière en passant en partageant cette l'information? information. Je ne sais pas si tu as encore un autre point. Non, c'était ça. Que ce soit en amitié ou en couple, moi je pense que c'est essentiel. Donc Oui, si je tu dis dis c'est aujourd'hui que spécial couple, maman Jeanne. C'est hmm, spécial couple. c'est spécial couple, c'est vrai. Spécial, très spécial. Donc c'est ça pour moi. D'accord, merci maman Jeanne. C'est chaud, hein? On va seulement essayer d'aller vite, d'être précis et concis, cacher les choses. Justement, moi, je suis d'avis avec celles qui disent qu'on ne doit pas tout dire, Ah, ah. franchement. Dis-nous aussi. Ça dépend vraiment aussi de la personne qu'on a en face de soi. Et Hmm. puis, déjà, même qu'on ne connaît jamais totalement quelqu'un, même si tu vis avec quelqu'un pendant 5, 10, 15 ans, pour moi, il y a des choses que concernant ta famille, concernant tes amis, que tu ne dois franchement pas dire à ton conjoint. Parce Et que qu'est-ce qu'il avait de bien? moi, je pense que la majorité d'entre eux sont très matures quand il n'y a pas de problème, hein. Quand vous n'avez pas encore un problème, genre vous êtes vraiment disputé, vous êtes dit des choses vraiment horribles. C'est quand vous avez des problèmes et que vous mettez à vous dire des choses que tu vas comprendre que, en fait, la personne que je considérais comme étant hyper mature ne l'est pas du tout. Il va utiliser, ou elle va utiliser, bon, généralement, ce sont les hommes, mais il va Oui? utiliser ce Ah que... bon? Oh, bon, pour moi, ça, c'est mon avis. Il va utiliser ce que tu lui as dit de ta copine ou de ta sœur ou contre toi. Surtout quand ça concerne ta famille. Moi, particulièrement, mes amis savent que même si elles me disent je suis comme un coffre-fort, si ça concerne mes amis. Peut-être ma famille encore, on dit quoi, flancher? Oui,
Je vais encore faire l'erreur de dire, mais pas tout. Mais si ça concerne une amie, si une amie me dit quelque chose, elle sait que elle a parlé à quelqu'un qui ne va, même à ma propre mère, je ne dis pas. À partir du moment où tu commences déjà à me dire, ça reste entre nous. Parfois, j'oublie même, parce que je ne dis à personne. Donc, je pense que s'il faut même parler, il va falloir sélectionner ce qu'on peut dire aux partenaires. Je ne veux pas dire qu'on doit cacher des choses très importantes, comme, je ne sais pas moi, si tu as eu un passé. Ça dépend aussi du passé, hein. Si j'ai eu un passé peut-être où je passais, c'est pas moi, peut-être dans une autre ville, par exemple, ou dans un autre pays, et que ici, personne ne me connaît, ou bien personne ne peut venir lui dire que, en fait, ta femme ou ta fiancée était ce genre de personne. Je ne vois pas pourquoi je vais lui dire. Si je sais que je suis Et une qui personne trouve le changée. travail dans 5 ans ou dans 10 ans pour aller dans le Pour aller dans la la ville, là. ville, là, tu fais comment? Bon, là, ça devient un autre problème. On gère ça le moment, là. Ah, OK. On gère ça au moment, là. Bon, si ça casse, ça casse. Si ça donne, ça donne. Mais je ne dis pas. Si je sais que je suis une personne changée déjà, mais je ne vois pas pourquoi je vais raconter ce genre de choses. D'accord. Et si, par exemple, si ça concerne un secret familial, par exemple, j'ai, c'est pas moi, une sœur qui n'est pas vraiment très catholique, qui a des comportements, je sais pas moi, pas bizarres. Bizarre, je vais dire, je vois pas pourquoi je vais venir dire à mon mari, lui-même, il peut découvrir, mais je vais pas ouvrir ma bouche pour lui dire que, tu vois, ma sœur, là, c'est quelqu'un qui marche, qui monte, qui descend. Non. Mais Je si dis te pas. demande, tu vas quand même dire oui. Ou tu vas dire que Oui, tu ne sais pas. je peux survoler, c'est pas moi. Je peux OK. dire un peu, mais pas, je vais pas aller en profondeur. Ah, ça, D'accord. non. Je vais pas passer demain. Le jour où il ne sera pas mature, le jour où il sera immature, il va verser ça sur moi. OK. Et ils ont toujours leur côté mature là, et un autre côté immature où ils attendent C'est le pour ça jour. qu'on les appelle les bébés, non, maman Laurie? Bon, peut-être. Mais D'accord. bon, moi, je suis d'avis qu'on sélectionne, on doit sélectionner. D'accord. Bonsoir. Moi, je dirais que je vais rejoindre Maman Prunella. Elle a dit que ça dépend de la personne qu'on a en face de soi. Et quand Maman Jeanne disait tout à l'heure que si on est en relation depuis 5 ans, pour moi, la question est claire. Il s'agit de relations solides. Tu es en couple avec quelqu'un, tu vis avec la personne et tu envisages vraiment de rester le restant de tes jours avec la personne. C'est de ça qu'il s'agit. Pour moi, c'est pas les relations là où on se cherche. Non, là, on ne dit pas tout naturellement. Mais quand Marie, a les relations, tu crois que ça va t'amener quelque part? Après, le gars te sent un truc. On entend tellement les histoires comme ça de nos jours. Les gens pensent à 5 ans, 10 ans, à 20 ans. Non, maman Jeanne, tu vas faire comment? Donc, tu fais ta relation et tu ne vis pas ta relation parce que tu as peur que ça finisse demain. Mais maman, attendez, maman Marie. En tout cas, moi, si c'est déjà clair dans ma tête que j'envisage de vivre avec la personne, ça veut dire que j'ai mis une certaine confiance à la personne. Et du moment où j'ai déjà confiance à la personne, je vais parler de mon cas, moi. Je rejoins maman, je suis dans la team maman Prunelle. Ce que vous m'avez dit là, sachez qui c'est. D'accord. Parce que pour moi, il y a des choses, mais du moment où ça te facilite beaucoup de choses. Par exemple, je prends le cas du boulot. Parfois, tu pars au boulot, parfois, tu as des journées qui ne sont pas bien et tout. Je vais parler de ça à qui? Si je ne partage pas avec lui, et il pourra peut-être me donner des conseils ou bien m'aider à m'en sortir de tout. Je me suis embrouillée avec Jeanne. Pour moi, c'est mon premier ami. Je lui en parle. Peut-être qu'il va me donner des conseils et des trucs comme ça. Bon, c'est comme ça que je prends les choses, moi. Et puis, c'est basé sur la relation que j'ai avec ma personne. C'est une relation de confiance et je sais que tout ce que je considère comme étant jardin secret pour moi sera secret pour lui parce qu'il n'aura aucun intérêt à aller le dire ailleurs tout en sachant qu'il va me blesser. Là, je suis hyper à 100% sûre qu'il ne va pas sortir ça, même devant sa mère. Je suis là, je le taquine même sur sa mère et je suis sûre qu'il ne va pas raconter ça à sa mère parce qu'il sait que ça va me frustrer. Juste pour dire que j'ai une certaine confiance qui me permet de dire que je peux tout lui dire. Donc, mets-moi dans la team là-bas, on dit tout. D'accord, j'ai écrit ton nom dans la team là-bas. C'est intéressant d'écouter les unes et les autres. Mais en fait, je vais dire, depuis j'écoute et ce qui me revient toujours, c'est, on dit donc 99 jours pour le voleur, un jour pour le saint patron. Donc, pour moi, en fait, je vais dire, en suivant les partages des uns et des autres, c'est bien de dire, pour moi, ce qui est bien, c'est ce qui nous concerne nous deux. Si quelqu'un vient se confier. Maman Léatine, ton micro, s'il te plaît. Merci. Vas-y, maman Annie. Si quelqu'un vient se confier tout et te dit que non, je n'aimerais pas que tu parles, même à ton mari, je n'aimerais pas que tu le dises. Bon, en fait, je vais dire, pour moi, personnellement, dans ce cas, je peux pas m'aventurer à raconter cette histoire. Ce que je peux faire, peut-être, par exemple, si vraiment je suis dans l'embarras où j'aimerais vraiment aider cette personne, je fais comme si c'est un film que j'ai regardé, et puis je dis, voilà une situation que j'ai vue peut-être d'un film et tout. Si c'était nous, peut-être, qui vivions cette situation,
comment aurais-tu réagi? Peut-être déjà pour avoir déjà la manière qu'il réfléchit ou bien l'angle à laquelle qui peut être complètement différent de ce que moi je pense. Et ça fait que tu as une solution à ton problème ou bien au problème de ton ami sans toutefois avoir exposé cette personne parce que forcément, peut-être en disant X, Y concernant la personne, ça fait qu'il a une autre image de cette personne que peut-être tu n'aurais pas voulu qu'il ait. Et voilà, ta copine aussi, elle sait que non, voilà, je viens ou bien ta soeur parce que je veux dire, le secret peut venir des membres de la famille également. Mais moi, personnellement, vraiment, je dis vraiment si c'est inutile quand il s'agit de la grande famille extérieure. Je préfère pas partager ça, quoi. Parce que je me dis, si c'est que ça n'apporte rien en ce moment, pourquoi le faire, en fait? Et comme je dis, ça a toujours un impact sur comment il va voir cette famille, cette personne ou bien ce membre de la famille dorénavant. Parce qu'il va dire, voilà, peut-être elle est une mauvaise influence pour ma femme, peut-être. Il y a tellement de trucs qui vont avec, quoi. Donc, du coup, comme je dis, c'est soit je viens en mode histoire, ou bien j'invente, ou bien je dis, voilà ce qu'on a causé au boulot. Bref, sans toutefois prononcer le nom de la personne, quoi. D'accord. Et bah, Merci, Mani. L'astuce, Écouter également avec beaucoup d'intérêt les avis des unes et des autres. Et c'est vrai que je me suis forgé davantage une position. Mais avant ça, si je dois donner ma position personnelle, c'est que ça dépend vraiment de la personne qu'on a en face de soi. C'est-à-dire qu'il faut dire, mais il faut discerner ce qu'on dit à la personne, à sa personne, il faut discerner ce qu'on dit. Comme quelqu'un a dit tout à l'heure, si ça va apporter une valeur ajoutée dans le couple, là, c'est vraiment correct de le dire. Mais si c'est quelque chose si c'est juste pour animer la galerie et que demain, ça pourra se retourner contre toi, vraiment, c'est mieux de ne pas dire. Et je dirais également que c'est souvent mieux parce que quelqu'un disait tout à l'heure qu'on dit tout, mais tu ne peux pas être sûr que tu as tout dit. Parce que toi-même, ton cerveau n'est pas un MP3 qui a tout gardé pendant toutes ces années et tout et tout. Ce qui est sûr, c'est qu'on dit au fur et à mesure qu'on découvre la personne et qu'on grandit dans la relation. Moi, je me dis, donc, pour conclure en disant que c'est bon de discerner exactement ce qui peut être positif pour la relation et on dit aussi en fonction de la personne, si elle est ouverte, si elle est réceptive, si ça nous aide à grandir ce qu'on a dit, d'accord, c'est correct, on continue, mais si ce n'est pas le cas, là, vraiment, il faut dire ce qui est nécessaire pour le couple. enfin, je pense que toutes les mamans ont précisé cela et il faut voir si ce qu'on veut dire va nous aider à grandir. Maman Flore, l'enfant est parti. Oui, merci. Désolée encore pour le désagrément. En fait, en ce qui me concerne, mettez-moi un peu plus dans la team de maman Annick et maman Léa de tout à l'heure, en fait. Moi, je pense que c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend de qui est-ce qu'on a en face de soi. Et si ce n'est que pour soi, personnel, c'est-à-dire tes propres secrets, je pense qu'il faut le partager. Il ne faut pas avoir de secrets avec son conjoint. Mais les secrets qui viennent des amis et tout, je ne pense pas qu'il faut tout verser à son conjoint. Parce que justement, en fonction de qui est-ce qu'on a en face de soi, ça peut vraiment influencer sa manière de voir la copine en question ou bien des trucs comme ça. Et c'est pas forcément bien. Moi, je ne me sentirais pas à l'aise peut-être d'aller me confier sur une amie. Je sais que oui, je lui dis, mais entre-temps, je sais que même le mari est au courant et tout. Pourtant, peut-être c'est un petit truc. Parfois, on a nos petits trucs de femmes qu'on discute entre femmes, en fait. Et on a besoin que ça reste uniquement entre femmes. Mais de là à savoir que, voilà, je vais aller peut-être tout lui raconter, tout dans les détails et tout, c'est un peu quand même délicat. Je me dis qu'il y a des choses qu'il faut garder pour soi. Faut pas tout dire. Surtout quand ça concerne les amis ou bien certains membres de la famille, des situations assez délicates qui n'apportent forcément rien au conjoint. Je me dis, ça ne vaut pas la peine de venir tout dire sans réserve, quoi. Donc, c'est ça, à mon avis. Et c'est ce que je fais personnellement. Donc, si c'est des trucs du genre, oui, si une copine m'appelle, elle est malade, bah, je passe la nouvelle immédiatement. Telle est malade, telle a fait ceci, il y a eu telle chose, telle cherche un emploi, ou bien des petits trucs comme ça. Mais vraiment, quand c'est dans la confidence, ça devient autre chose. Je peux à la rigueur de faire un bref résumé du genre, oui, j'ai parlé avec elle là et tout, on s'entretenait un peu sur un sujet, peut-être sujet professionnel ou bien sujet sentimental terminé. Je vais pas entrer dans les détails au point où te faire vraiment un dessin, au point où mon mari te verra comme si c'était avec toi qu'il avait parlé, quoi. Moi, ça me dérangerait en fait. Donc, du coup, je ne le fais pas et voilà quoi. Donc, je garde vraiment. Si c'est les trucs des amis et tout, ça reste entre amis parce que je me dis que c'est important. Pour que quelqu'un vienne se confier à toi aussi, la personne a trouvé que tu étais digne de confiance. C'est vrai que 1 plus 1 égale 1, comme on disait qu'on est déjà marié. Mais en même temps, 1 plus 1 égale 1, mais quand tu mets ta copine aussi dedans, ça fait 1 plus 1 plus 1. Donc, ça fait 3, 1 qui devient 1. Vous êtes ensemble. Pourtant, il ne s'agit pas de ça en fait. Il s'agit de vous deux uniquement. Donc, ce qui te concerne, oui. Et par rapport à lui raconter tout ton passé et tout, moi, je dis, en même temps, ça dépend de qui est-ce qu'on a en face de soi. Parce qu'il y a des gens qui savent faire la différence, qui savent scinder le moment où il t'a rencontré et tout ce que tu as fait dans le passé. Il y a des gens qui naissent de nouveau. Je ne parle pas dans le terme religieux, non. Je veux dire des gens qui, à un moment donné, prennent conscience des erreurs du passé et décident de changer de vie. Donc, passe vraiment à un développement personnel et décident que non, telle chose que je faisais avant, je ne le fais plus.
En ce moment, quand tu viens, tu rencontres quelqu'un. Si tu vois que c'est quelqu'un qui a tendance à beaucoup juger peut-être le passé des gens et tout, si tu lui verses ça, c'est clair et c'est sûr et certain qu'un jour, c'est avec ça qu'il va te nettoyer de fond en comble. Il te dira même que tu l'as trompé dans le passé avec tel nombre d'hommes. Donc, en fait, c'est ça. Mais si tu vois que c'est quelqu'un d'assez mature et quelqu'un qui sait surtout faire la part des choses, même lorsqu'il y a la tempête dans le couple, en ce moment, il faudra lui dire pour qu'il sache qui tu es réellement. Mais si ce n'est pas quelqu'un qui peut accueillir ce genre de nouvelles, tu lui dis, mais tu ne lui brosses pas la chose déjà, vraiment lui peindre tout un tableau dans les détails. Mais tu peux lui dire grosso modo, en fait, ce qu'il en est, mais sans entrer dans les détails. Parce que ça, vraiment, ça dépend. Nous venons tous des horizons différents, nous avons des éducations différentes. C'est pas évident d'accepter autrui sans avoir un petit brin de jugement et tout. Et Mais parfois, même maman on garde Flo, certaines choses. Quand ça chauffe, quand c'est l'amour, comme vraiment c'est l'amour à outrance là, on pardonne tout, on est tellement bien autrui. J'aime ton toit d'aujourd'hui, quand c'est ils sont vraiment matures. beau, j'adore. Mais il suffit qu'il y ait un petit problème pour que parfois, nous-mêmes les femmes, on cogite un peu dans la tête du genre, hey, en tout cas, regarde, c'est le comportement qu'il affiche envers moi, si là, comme il est fâché là. C'est ce qu'il affiche. Il m'avait dit qu'il affichait ça aussi envers son ex. Maman, on ne peut pas laver le chien noir. Donc, on commence à raconter de ces trucs et tout. Pourtant, ça veut dire en fait qu'on n'a pas su faire la part des choses. Parce que le passé est passé. Il faudrait vraiment croire à la conversion de quelqu'un et se dire, bon, voilà, je dois pouvoir discerner. Si c'est les erreurs que la personne a fait pendant que vous êtes ensemble et qu'elle s'est confiée à toi, tu peux utiliser ça, oui, mais pas des trucs du passé avant votre rencontre. Tu vois? Donc, si c'est quelqu'un qui ne peut pas faire cette part des choses, cette différence-là, ça ne vaut pas la peine de venir encombrer son cerveau avec autant de choses. Vous pouvez vous rencontrer, bon, c'est ça en fait. Et si tu as un CV émotionnel vraiment très chargé, genre, j'ai connu peut-être 20 garçons, ça tu es le 21e et tout, bon. La question encore, c'est ce que Jeanne a dit. Est-ce que véritablement, il a besoin de connaître que, oh, il y a eu Mathieu, après il y a eu Luc, il y a eu Jean, il y a eu Marc. Est-ce Tous qu'il a les besoin disciples de... de Jésus. Oh, pardonnez-moi, hey, Seigneur. Aïe, 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 quel grave. Mais maman Flo, s'il est curieux, tu fais comment? Non, mais s'il est curieux, il faut le. Mais- Comme on dit là, tout vient avec le temps, tu vois. Tout se Hmm, bâtit avec le temps. Ce n'est hmm. pas que dès la première rencontre, dès qu'il te dit peut-être chérie, se met à genoux, je vais t'épouser, tu verses tout comme si tu Déjà attendais. été. Non, c'est pas comme Hmm, ça. Tout vient d'accord. avec le temps. Plus vous êtes ensemble, plus vous apprenez à vous connaître. Et c'est comme ça aussi que tu découvres qui tu es en face de Et toi. tu en Est-ce face. que c'est quelqu'un? Ça ne veut pas dire que tu ne lui fais pas confiance. Non. Hmm. Tu lui fais vraiment confiance et tu lui dis des trucs qui dépendent de toi. Mais si véritablement tu sens que non, c'est le genre que depuis premier truc, il va te balancer au visage que ceci. Par exemple, si tu as une tante qui a une vie un peu, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, une vie pas très catholique, et que tu viens verser ça à ton époux, tu lui racontes tout dans les détails. Et que la tante en question, maintenant, elle a peut-être changé entre-temps. Tu vois, même si elle vient, elle te donne les conseils quand tu as les petits soucis et tout, ton mari ne sera pas réceptif. Il va dire que disons, ta tante là, elle-même d'abord, sa vie est comment? Elle vient Hmm, me parler ici, est-ce qu'elle-même, elle est en ordre et tout dans sa vie? Donc, vraiment, hmm. donc ça dépend. C'est pour ça que je dis ça, c'est vraiment au cas par cas. On peut tout verser si on a en face de soi quelqu'un de vraiment confiant et tout, qui est comme une tombe, quoi. Mais jusque-là, je me dis, certains secrets des amis, de certaines personnes, il faut encore vraiment réfléchir par deux fois. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu embêtant. D'accord. C'est vrai que beaucoup se focalisent beaucoup plus sur l'aspect euh, des secrets de la famille, des amis et tout. Mais j'aimerais dire en tant que personne, même, on a aussi, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez sur le gain, ou du moins sur son aspect financier? Faudrait-il tout partager avec son partenaire? Si c'est que tu as ceci, cela, tes investissements personnels? Parce qu'il y en a certains, par exemple, qui se mettent en couple et ils ont déjà accompli tout un chacun des choses. Et puisque, bon, par le passé, vraiment, les esprits étaient sains, peut-être pas totalement sains, mais le jour d'aujourd'hui, là, les esprits sont très tordus. Et on en voit beaucoup des partenaires, on va dire, qui se font trahir par leur conjoint, peut-être parce qu'ils ont tout partagé effectivement sur leurs gains, sur leurs acquis, ce qu'ils ont. Est-ce qu'il faut être aussi transparent à ce niveau-là ou alors, vas-y, avoir une réserve, ou c'est au cas par cas, ou c'est dans le mariage, parce que même dans le mariage, ça n'exclut rien. Je voyais encore une vidéo hier où une femme disait qu'en Europe, ici, là, son mari lui a laissé une dette de 14 000 euros, justement parce que celui-ci, avec ses accès, et pouvait, vas-y, utiliser ces documents pour prendre un prêt à son nom, par exemple. Hmm. Donc, qu'est-ce qu'il en est de l'aspect financier C'est aussi de très la chose? pertinent, c'est très pertinent, En cette fait, je posais la question question-là. à maman Flore parce que, pour dire vraiment, maman Flore a eu le développement, je ne vais pas être très long parce qu'elle a eu le développement que je pensais. Donc, si je parle présentement, je vais juste me répéter. Mais puisque son développement était si intéressant, je vais lui poser la question avant qu'elle termine. Qu'est-ce qu'elle pense de cet aspect-là, en fait? Maman Flo, Ok. Maman Irène, merci. En fait, personnellement, côté finance, hein, c'est vraiment, je fais partie plutôt de la team Maman Olga. Ça, il n'y a même pas de secret. Il faut tout dire. Si vous avez signé bien commun ou si vous avez l'intention de signer bien commun, il faudrait déjà lui dire des acquis, ainsi de suite. Combien tu touches, il doit avoir une certaine transparence là-dessus. Ça n'a rien à voir avec la vie des autres gens. Des Il deux s'agit de parties, toi, de ton des gain. deux parties ou de toi, juste. Ou du moins, tu te dis, tu fais ta Normalement, de part vous et puis deux. lui, c'est pas comme Normalement, de vous deux, vous devriez être transparent.
Mais dans le cas où ton partenaire n'est pas transparent, tu peux peut-être l'amener à l'être en commençant toi-même par être transparent. Parce qu'il y a eu je connais des situations comme ça. Des gens qui au début étaient réticents, surtout côté de l'homme en fait. Ils étaient réticents à donner tous les détails à la femme parce qu'ils se disent que, ah, donc je vais travailler, j'ai comme impression que c'est madame qui contrôle tout, machin, elle veut savoir toutes les entrées et tout. Mais moi, je pense que parfois, quand nous, les femmes, nous prenons l'initiative d'être transparentes du côté finance et tout, ça leur donne aussi ce courage-là de vraiment mettre tout sur la table, quoi. Déjà, si vous voulez vraiment, si vous êtes mariés pour finir votre vie ensemble, ça dépend d'abord vraiment chacun de sa perception du mariage. Parce que si c'est quelqu'un qui s'est marié se disant que non, on se marie, mais ça peut arriver que s'il y a déjà même cette petite option qui passe par la tête, alors là, ça veut dire qu'il n'y aura pas de transparence. Mais si vraiment vous êtes allé devant Dieu, vous dites que oui, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, je ne vois pas pourquoi vous aurez des secrets côté finance. Parce que si vous voulez vraiment faire des projets ensemble, bâtir des choses grandes ensemble, il faudrait qu'il y ait une certaine clairvoyance dans les finances, quoi. Et pour moi, D'accord, il faut maman. tout dire. Bonsoir. Bonsoir. Le document des autres, les documents étaient très intéressants. Le document de maman Flore était aussi très complet. Elle a dit beaucoup de choses auxquelles je pensais, surtout concernant les secrets. Moi, je me dis que la fidélité que tu as, que tu voues à ton compagnon, doit être la même fidélité que tu voues à un ami. Donc, quand tu décides de dire telle personne est mon ami, cette amitié-là doit être fidèle. Et donc, c'est dit que quand quelqu'un te peut-être te dit un secret, cela doit rester secret. Tu ne dois pas le dire à ton compagnon. Là, c'est mon point de vue. Parce que moi, si par exemple, si mon compagnon vient me raconter le secret d'un de ses amis, là, ça va commencer un peu à tiquer dans ma tête parce que moi, je me dis, il n'est pas digne de confiance. Parce que d'abord, dans ton partenaire, tu dois voir un ami. Mais s'il est capable de trahir un ami, ça veut dire que toi aussi, qui es considéré comme son premier ami, il pourra aussi te trahir. Et comme je dis aussi, il y a aussi des choses, bon, moi, je suis de ceux qui disent, on ne doit pas tout dire. Il faut dire, pour moi, je dis ce qui peut contribuer à l'évolution du couple. Mais quelque chose qui ne peut pas contribuer à l'évolution du couple, moi, ça ne vaut pas la peine de le dire. Surtout si aussi, ce qui concerne peut-être les membres des familles, peut-être les comportements d'un membre de la famille, ça ne vaut pas la peine de le dire, sauf si peut-être le mari aussi, comme quelqu'un l'a dit, le découvre lui-même. Parce que tu n'es pas là pour saper la considération peut-être que ton mari avait sur quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un peut avoir peut-être un comportement ou une habitude. Toi, tu parviens à vivre avec cette personne-là, malgré ce comportement. Tu as appris à vivre avec cette personne. Mais quand tu devoies ce comportement, ou alors ce secret peut-être à ton mari, tu n'es pas sûr que ton compagnon, lui, va prendre la chose comme toi. Tu ne sais pas si la personne pourra, avec ce qu'il connaît, accepter de vivre comme toi, tu as accepté de vivre avec autrui. Et moi, je me dis aussi, dans le mariage, chacun des partenaires a aussi une mission, faire respecter les membres de sa famille auprès de son mari. Comme le mari aussi a obligation de faire respecter sa famille auprès de la famille de sa femme. Si déjà tu es le premier qui vient tout le temps devant peut-être ton mari ou alors ta femme, tu dénigres ta famille ou tu dénigres un de tes frères, tu dénigres peut-être ta mère, tu dénigres, je ne sais pas qui. De quelle façon est-ce que ton partenaire va maintenant désormais aborder les autres membres de ta famille? Là, ça va créer un déséquilibre parce que moi, ma soeur peut avoir un problème. Mais le fait que ce soit ma soeur, moi, je parviens à tolérer son comportement. Parce que c'est la famille, c'est indissoluble. Mais le partenaire, tu ne sais pas s'il pourra également aussi endosser cela. Le lien qu'il y a entre peut-être lui et sa sœur, ce n'est pas le même lien naturel qui existe entre toi et ta sœur. Et donc, je me dis aussi, on doit protéger aussi l'intimité des gens qui nous entourent. Parce qu'à la longue, ça pourrait aussi non seulement détruire la relation que ton partenaire a avec ton entourage et ainsi de suite. Donc, ce qui concerne les finances, bon, je partage aussi l'idée des autres. Il doit y avoir de la transparence si on va aller plus loin. Mais aussi, ça dépend, hein. Par exemple, je prenais un peu un exemple. Si tu as une femme qui est dépensière, par exemple, tu es au courant de tous les comptes que vous avez. Par exemple, dans le compte courant, elle est tout utilisée pour faire ses shopping, tout et tout. Et après, c'est elle qui vient de suggérer que, mais pourquoi est-ce qu'on souffle même? Le compte d'épargne, là, pour la scolarité des enfants quand ils seront grands, là, on peut même retirer ça pour résoudre le problème en attendant, non? Faut voir quoi. Donc, ça dépend maintenant de avec qui tu es, avec qui. Donc, même les finances, on ne confie pas à tout le monde. Il y a des couples où la femme est plus à même de faire des économies, de mieux gérer les finances, et les couples où c'est l'homme qui gère plus. Mais si tu es dans un couple où la femme est très influente, est plus influente, parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas fermes, qui peuvent facilement lâcher quand la femme te dit non, on doit toucher le compte épargne. Lui, il abandonne, il dit bon, fais comme tu veux. Ça se gâte, ça se gâte. Bon, là maintenant, bon, comme on dit, c'est au cas par cas. D'accord. Bonsoir maman, bonsoir toutes les mamans. C'est vrai que
Les mamans ont déjà tout dit, les mamans ont déjà tout dit. Mais ce que je vais dire, c'est que euh, ça dépend de comment chacun perçoit le couple. Il y a des gens qui voient le couple comme un, donc comme deux individus qui ont fusionné. Dans ce cas, je pense qu'il faut tout se dire. C'est important pour l'intimité, pour la proximité. Oui, c'est un signe qu'on peut tout traverser ensemble. Donc, et le partage, dans ce cas, doit être réciproque. Ouais. Par contre, il y a des couples qui se voient comme deux individus, mais qui sont un, qui forment un couple, en fait, mais ils sont pas, ils n'ont pas fusionné. Dans ce cas, tout ce qui concerne le couple, ils partagent ensemble, mais tant que ça ne concerne pas la vie du couple, ils ne partagent pas ensemble. Donc, c'est ça. Mais pour mon expérience à moi-même, je dirais, dans mon couple, nous, on partage tout, on parle de tout et de rien. Et vraiment, je pense que c'est l'idéal. C'est l'idéal, en fait, oui. D'accord. Merci. Merci les mamans pour tous ces partages. Franchement, je ne savais pas que ça devait chauffer comme ça. On a déjà fait plus d'une heure sur la question. Et ce qui revient le plus, ça dépend de celui qui est en face de toi. Ou alors, comme maman Nelly vient de si bien le dire, ça dépend de comment chaque personne conçoit le mariage, quoi. Si c'est que, bon, nous formons un peu comme un partenariat ou alors nous formons un ensemble. Et il y a aussi le point qui était aussi très important, qui est revenu beaucoup de fois. On disait qu'il ne faut pas partager le secret de l'autre, il ne faut pas gâter le jardin secret de l'autre. Si l'autre me confie quelque chose, c'est mieux de le garder pour moi. Euh, J'avais d'abord une question. Non, disons, j'ai deux petites questions pour la fin. Celles qui voudront aimeront encore partager, pardon, vraiment, bref, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Première question. Si On a dit que ça dépend de celui qui est en face de toi. S'il n'est pas mature, n'est-ce pas? S'il n'est pas, il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui va bien prendre la chose, mais il est curieux. Qu'est-ce que je fais? Je mens? Ou alors, comment est-ce que je gère cela? Je ne sais pas si ma question, on comprend ma question. Et la deuxième question, on a beaucoup parlé, lorsqu'on parlait, ça revenait seulement, non, si j'ai ma vie, je ne dois pas lui dire. Mais que ferons-nous des finances? Est-ce que je partage mes finances avec mon partenaire? Toutes les mamans n'ont pas fait allusion à cela. Est-ce que je lui partage mes défauts? Parce que j'ai, par exemple, mes défauts que j'essaye de surmonter. On parle beaucoup du développement personnel à Happy Mama. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'en partage avec lui? Je lui dis que bon, voilà, telle chose que j'essaye de surmonter et tout. Ou alors, est-ce que je les cache pour moi? Je ne parle pas du début de la relation. Peut-être, ça peut être même après 10 ans de mariage, après 20 ans de mariage. Est-ce que je lui partage mes stress? Qu'est-ce qu'on fait pour les enfants? Si l'enfant me raconte un truc qui est vraiment grave, est-ce que je partage avec mon conjoint ou alors je garde et j'essaye d'arranger? Je ne veux pas parler des choses aussi dramatiques que, par exemple, une fille qui dit à sa maman que, bon, maman, je suis enceinte. Non, si ton papa est au courant, il va te tuer. Et puis, on essaye de faire avorter la fille. Mais peut-être des petits trucs banals. Peut-être, tu sais, papa n'aime pas que tu fasses telle chose, donc on préfère cacher et tout. Donc, j'aimerais qu'on entre aussi dans ces autres aspects de la vie. Comme cela, je donne la parole à maman Aurélie. S'il nous plaît, soyons un peu brefs pour que beaucoup de personnes puissent partager. Merci. Merci aussi. Tu m'as embrouillé, je dois dire. Quelle était la première question? Parce que tu as parlé beaucoup. Après, on a fait. J'ai même oublié ce que tu voulais Et c'est dire. elle qui dit d'être brève. Non, s'il te plaît, la première. Elle me se rappelait des autres Très questions. bien. Mais la première, j'ai oublié. S'il n'est pas assez réceptif, ou alors je ne veux pas dire mature, mais s'il n'est pas le genre de personne à qui tu peux dire, mais il est curieux, tu fais comment? Tu Ah mens? oui, tout Et à puis, fait. deuxième chose, que faire des finances, des défauts, Oui, des enfants et tout. oui, Ça, oui. c'était Bon, bref. pour moi, comme tu as dit, bref, si la personne est curieuse, mais ça ne regarde pas, disons, ça ne regarde pas. Moi, je suis pour la sincérité, hein. C'est pas de mentir, mais c'est pour dire, c'est la vie de l'autre. Et il y a une maman qui a dit, je crois que c'était Maman Milo qui a dit ça là, c'est la vie de l'autre. Et ça ne nous regarde pas. Donc, c'est de faire la séparation. Pour moi, il faut toujours être sincère, mais il faut faire la séparation. Ça ne sert à rien de mentir, mais de faire comprendre à l'autre que ça nous regarde pas, ça ne nous apporte rien de bon. Point final. Ça, c'est ça. Ça, c'est mon avis personnel. La deuxième question pour les finances, ça a été dit, qui a été aussi dit plusieurs fois. Moi, je dirais, moi, je suis pour une certaine ouverture dans toute chose. Je suis aussi pour la sincérité. Affaire de finances ou quoi que ce soit, moi, je me dirais, ça concerne le couple. Il faut être, il faut être ouvert avec les finances, mais il faut avoir une position. Je pense que l'ouverture n'est pas le plus difficile, c'est le mensonge ou de se mentir à soi-même. Maman Irène n'est plus là, mais elle aura la possibilité de suivre peut-être aussi les audios. Pour moi, c'est que si je pense que bon, l'autre a une façon de gérer les finances qui peut-être ne m'arrange pas, lors du mariage même, c'est pas
trop fréquent en Afrique, mais ça vient déjà, que les gens se disent aussi dès le départ, on fait séparation des biens. La séparation des biens ne signifie pas qu'on ne s'aime pas, mais ça signifie que il y a des projets qu'on fait ensemble et il y a les projets que chacun peut faire. Mais tant que c'est ouvert, tout le monde est clean dedans. Et si quelqu'un a peur que je vais couper des dettes de l'autre et tout, tout ça est clair. Donc, c'est ce que moi je dirais. Et maintenant, ce qui concerne les enfants, moi, c'est un avis personnel aussi. Ce sont les deux parents, en fait. Donc, si mon enfant, ma fille vient me dire qu'elle est enceinte, je vais cacher à son père comment? Je ne peux pas cacher ça parce que ça nous concerne. Il faut, peut-être je ne vais pas dire à ma fille que je vais dire à ton père de te fouetter et tout ça, ce genre de choses. Non, je vais finir d'écouter, mais je vais dire à son père. Je vais connaître, c'est mon partenaire, non? Donc, je sais quand je porte le sujet avec lui et que je lui dis aussi que chérie, mais réagit comme ça, parce que sinon, elle va peut-être sauter par la fenêtre. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Je pense. Oui, si on a un conjoint qui est curieux, je pense que parfois pour éviter peut-être la querelle dans le couple, on peut peut-être lui dire, mais pas tout lui dire. Ça veut dire, par exemple, si on t'a confié peut-être que, je sais pas, bref, on peut te donner tous les détails d'une situation et puis tu lui dis juste en gros, peut-être il s'agit de la santé de la maman de ma copine, elle n'est pas bien, elle est mal en point, point. Tu lui donnes pas plus de détails, par exemple. Et concernant les finances, je dirais, c'est très important de partager, d'être transparent, mais ça dépend de qui on a en face parce qu'on a parfois quelqu'un qui est très dépensier ou qui est très dépensière. Alors, moi, je dirais, ça ne sert à rien de tout dévoiler parce que, voilà, tout peut être ruiné. Et par rapport aux défauts ou au stress que l'on vit, je pense que c'est très important de partager avec son conjoint parce que c'est la personne la mieux adaptée, entre guillemets, à te soutenir ou à t'aider à traverser certaines situations de la vie quotidienne. Jeanne aussi qui a levé le doigt. Maman Jeanne, nous t'écoutons. Oui, par rapport à la curiosité, je rejoins Aurélie. Pour moi, si ça ne te concerne pas, pourquoi tu veux savoir? Tu te dis clairement que ça ne te concerne pas et du coup, on n'a pas besoin d'en parler. À mon avis, personnellement, c'est malsain. Pourquoi tu as besoin de savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre? Si je décide de te dire, je te dis, pourquoi tu veux savoir? Et oui, je ne vais pas contourner, je te dis cache que ça ne te concerne pas. Oui, ce qui concerne les finances, je reviens toujours sur ce que j'ai dit. Quand on pose un acte, il faut être capable de l'assumer. Si je décide d'être transparente avec mon partenaire, cela dit que si un jour il dégame, je suis prête, je suis préparée pour les conséquences, assumer les conséquences. Ça, c'est mon avis sur beaucoup d'aspects de ma vie, quoi. Oui, enfin, quand je décide de poser un acte, c'est parce que je sais que si ça dégame, je suis prête à assumer les conséquences. Je dis ça pourquoi? Parce que, oui, quelqu'un a dit tout à l'heure, on ne peut pas connaître quelqu'un à 100%. Même soi-même, on ne se connaît pas toujours à 100%. L'être humain peut dégamer à tout moment. Aujourd'hui, tu peux avoir tous tes sens et puis demain, ça dégame. Aujourd'hui, tu peux avoir quelqu'un en face de toi qui est super nickel. Un jour, tu ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, bam, il te change. Et je me mets toujours dans cet état-là. Si c'est que je suis transparente avec les finances, et puis un jour, il dégame, il fuit avec l'argent et tout. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis prête à assumer ça? Qu'est-ce que je vais faire? Quelle est la solution que j'envisage si ça arrive? Et c'est pareil même pour ce que j'ai dit. S'il dit ça, je suis prête à assumer le fait que tel secret de moi se retrouve dans la rue. L'être humain reste l'être humain. Et même nous-mêmes ici, là, on dégame. Donc, c'était ça. Et par rapport aux enfants, moi, j'ai dit tout, hein. J'ai dit tout. Papa, même pas, j'ouvre ma bouche, papa a dit qu'on ne fait pas ça. Et tu fais, je vais dire, on va dire à papa. Ce n'est pas un débat. Mais on va seulement dire à papa. Donc, il n'y a pas de négociation là-dedans. Je ne veux pas après entendre que l'enfant a fait ça et puis tu ne m'as pas dit. Ouais. Et par rapport au stress que tu traverses tous les jours, pour moi, je ne sais même pas à qui je vais d'abord chez qui je vais me tourner si je ne dis pas à la personne avec qui je dors tous les jours, quoi. C'est automatique, ce n'est même pas un débat. D'accord. Merci, maman Jeanne. Mais je vais donner mon point de vue sur la deuxième question qui concernait les finances, le comportement, les défauts et les enfants. Bon, moi, je trouve que côté finance, ça dépend de la personne qu'on a en face, de son partenaire. Si on constate que notre partenaire est dépensier ou dépensière, bon, ça devient problématique. On se demande si on doit partager ou pas. Mais sinon, la transparence dans les finances, vraiment, c'est important pour la suivi du couple. C'est vraiment important. Ça fait en sorte qu'on ne peut, 5 fois, on ne peut pas sortir sans que l'autre soit au courant, vous comprenez un peu. Ce qui fait qu'il n'y a pas trop de dispersion dans le couple en ce qui concerne, par exemple, les investissements du couple. Alors, en ce qui concerne les enfants,
là, c'est très délicat. Moi, je partage le même avis que mes, mes, mes autres sœurs qui ont dit on doit tout dire. Parce que l'enfant ne doit pas se retrouver dans une posture où euh, il voit son autre papa ou bien son autre parent comme celui-là qui est trop dur, quoi. Donc, il faut que l'enfant se retrouve dans une position où il n'a personne sur qui compter. C'est-à-dire quoi, quand il fait telle chose, s'il commet un bout d'ici et maman lui fait le reproche, qu'il ne pense pas que quand il va aller chez papa, ça sera doux. Vous comprenez un peu? Donc, que l'enfant se retrouve dans cette posture-là, il n'a pas quelqu'un sur qui compter et qu'il n'a pas de droit à l'erreur, quoi. Donc, que l'enfant se retrouve dans la posture où quand il fait quelque chose, quand il sait que papa sera au courant vraiment, il va se ranger. Il va se ranger. Mais quand c'est du genre que c'est la maman qui cherche à tout gérer cela, il va considérer comme si papa, lui, n'existe pas ou bien papa. Donc, ça fait en sorte que l'enfant vit avec les deux parents à l'esprit, sachant que non, si je fais si papa ou maman, ça va chauffer. Alors, pour le comportement ou bien pour le défaut, moi, je dis le comportement, c'est comme la grossesse. Hein. On ne peut pas cacher. Même si vous faites comment, même si tu caches ça, comment ça va pousser au grand jour, ça va exploser. Donc, moi, je pense que les défauts, c'est bien quand on sait qu'on a un défaut, vraiment, c'est bien de partager avec son partenaire. Parce que le partenaire peut nous aider à surmonter ce défaut-là. Il peut nous aider à être meilleurs. Hein, à être meilleurs. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Si celui qui est en face de toi n'est pas mature, mais il est très curieux, comment tu fais? Tu mens ou bien Ok. Oui. Non, en fait, je partage l'avis de Jeanne, tout à fait. Je vais dire, moi, je préfère même pas entamer le sujet, quoi. Je dis cash, ça ne nous concerne pas, ça ne nous apporte rien. Et je préfère que ça reste comme ça. Parce que je veux dire, plus tu donnes des informations en disant peut-être que ça parlait peut-être de la maman et tout, plus ça pousse la curiosité de la personne et plus il va te persécuter, entre guillemets. Et tu peux te retrouver, en fait, inconsciemment, en train de raconter, en fait, l'histoire, quoi. Donc, moi, je préfère casser dès la base. Je rends la situation vraiment neutre, comme je t'ai dit. Je ne veux pas entrer parce que ça ne nous apporte rien, vraiment. C'est mieux qu'on laisse le secret là où il est, quoi. Et le deuxième concernait les finances. Je ris d'abord parce que même l'argent, là, vraiment, ça sépare les familles, quoi. Donc, je ne comprends même pas comment on fait d'abord pour avoir le compte commun, quoi. Tu peux connaître, certes, mais pour moi, toujours est-il, c'est que chacun a son compte et on peut créer un compte commun pour la famille. Ce que tu fais avec les restes de ton argent, ça ne m'intéresse vraiment pas. Mais toujours est-il que la priorité revient à la famille. Genre, je sais pas, s'il y a peut-être 2 000 € de facture et qu'on s'est reparti, OK, on met peut-être chacun 1 000 € et le reste d'argent, vraiment, gère ça comme tu veux. Mais toujours est-il que la famille ne doit souffrir, notre petite famille ne doit souffrir de rien, vraiment. Et si l'autre dit toujours qu'il n'a pas l'argent, ou alors il n'arrive pas à mettre les 1 000 €. Excusez-moi, moi j'ai déjà vécu un cas comme ça où l'autre, il travaillait et tout, mais il n'arrivait pas à donner sa quote-part. Tu fais comment? Donc, tu connais l'entrée qu'il a, mais il te dit qu'il n'a pas. Non, mais ça veut dire qu'il priorise sa grande famille comparément à la famille, votre famille, en fait. Forcément, non. Je veux dire, l'argent par là où. Moi, c'est toujours sa famille. Ça peut être qu'il investit quelque part. Moi, il y a pas déjà eu- on n'a pas tout partagé. Je veux dire qu'il investisse. Pourquoi? Ça revient toujours aux finances. On est en train de construire une famille et tu fais des trucs en arrière et tu te plains et tu ne veux pas que je sache ce que tu fais avec l'argent. Mais fais ce que tu veux avec ton argent, mais essaye de t'occuper de la famille, en fait. Si on s'est marié, on sait que non, on a tel truc à dépenser et que tu viens à la fin, je sais que tu as tel montant, peut-être à la fin du mois, tu viens, tu me dis que non, tu n'as pas l'argent. Désolé, mais tu dois me dire quand même pour le bien de la famille, tu dois me dire en fait où l'argent part en fait. Donc, ouais, ça revient à la transparence financière, quoi. Oui. Et les défauts, alors, peut-être tes stress, les enfants, tu fais comment Oui, les- concernant les enfants, moi, je suis pour partager. Parce que, en fait, au fond, c'est pas ton enfant, toi seul, c'est votre enfant. Donc, forcément, ce qui arrive à l'enfant l'intéresse également. Mais la manière maintenant avec laquelle tu transmets l'information. Et moi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, qui m'avait tout marqué quand on était petit. Parce que même quand on gaffait toujours, quoi. Je veux dire, il y avait toujours un membre de la famille qu'on avait plus peur. Donc, du coup, les parents, ils savaient comment mener. On savait qui mettre devant quand il y avait quel enfant ou bien telle situation. Donc, du coup, vous connaissez vos enfants, vous connaissez qui l'enfant écoute mieux que l'autre et comment. Si peut-être l'enfant vient te dire la chose, tu sais que, OK, je vais introduire ça, comme ça, à mon partenaire et connaissant l'enfant, je vais lui dire, OK, pardon, ne va pas trop fort, vu que c'est comme ça qu'il m'a dit, il a dit qu'il a peur de ta réaction. Donc, essaye d'être mollo vraiment avec l'enfant, quoi. Donc, c'était ça. Question qui était s'il est curieux, d'accord, qu'il faut pas. Souvent, s'il n'est pas mature mais curieux, souvent c'est juste pour entretenir votre complicité. C'est pas une intention nécessairement malsaine en arrière, il veut juste savoir. Puis, bon, moi, je me dis, tu peux dire un peu sans rentrer dans tous les détails.
sans rentrer en profondeur dans les détails, mettons, de ta conversation, si ça concerne une conversation, ou bien de la situation, si ça concerne une situation. Bah, tu vois, dans les grandes lignes, juste pour satisfaire, surtout si l'intention, c'est juste, il veut être complice, il veut juste être au courant de certaines choses. Puis pour la question des finances, je crois que le jardin secret, pour ce qui concerne les finances, là, ça rentre dans quelque chose de plus gros, là, que peut-être Happy Mama va avoir comme sujet séparé la gestion des finances dans un coup. Je trouve que c'est tellement gros, là, comme sujet, que si on se met à, ça peut être vraiment à développer. Donc, c'est sûr que pour les finances, jardin secret, moi, je suis pour la team tout partager. Surtout si on veut bâtir ensemble, on peut pas faire de l'investissement secret. On peut pas, l'option d'avoir un fonds commun, la majorité de nos ressources qu'on met dans un fonds commun, souvent ça fonctionne, puis avoir une portion qu'on gère à notre guise. Ça, c'est bon. Et puis les détails de cette portion, on peut les garder pour nous. Mais comme je dis, ça rentre dans un sujet vraiment beaucoup plus global, la gestion des finances dans un couple. Puis je suis d'accord avec toi là que ça sépare tellement certains couples que ça vaut la peine d'être adressé comme sujet de débat, quoi, de discussion. Pour la question des défauts, moi, je suis d'avis qu'il faut pas nécessairement s'épancher sur ses défauts. Je crois que quand on vit avec quelqu'un, finalement, la personne devient un peu comme notre miroir. On apprend à se connaître même, comme dans le regard de l'autre, dans sa façon de nous voir. Et souvent, il va nous dire même des défauts dont on n'était pas au courant, ou il va nous présenter ce qu'on pensait de nos défauts comme des qualités. Donc, moi, je ne vais pas d'entrée du jeu dire j'ai tel défaut, mais le jour que ça va m'être apporté, parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit avant, c'est un comportement, ça va finir par être révélé. Le jour que ça va m'être présenté par mon conjoint comme défaut, je vais accepter, je vais dire que j'en suis consciente et que je suis ouverte pour, comme des moyens de m'améliorer, comme je vais humblement l'accepter parce que je savais déjà. Mais il peut, par amour, te présenter des fois ce que tu voyais comme un défaut parce que ça t'avait été révélé par d'autres personnes qui n'avaient pas ce regard d'amour là sur toi pendant longtemps comme un défaut. Il peut te présenter ça comme une qualité, tu ne sais jamais, et tu te vois autrement, quoi. Donc, pour l'aspect des défauts, moi, je ne vais pas, d'entrée de jeu, dire, voilà, je fais ça mal, je cuisine mal, je fais ci mal, ça c'est autre chose. Après, pour la question des enfants, moi, j'ai un garçon de 6 ans. C'est sûr que je partage tout ce qui concerne mon fils, mais je comprendrais des parents d'enfants plus adultes, ados, vingtaine et tout, me dire le contraire. Je comprendrais leur position différente, genre, si ma fille de 25 ans vient me dire ça, je vais pas forcément dire ça tout de suite à mon conjoint, sachant, mettons, ce qu'il vit et comment il peut prendre ça. Ou bien, si elle vient dire au père, je vais pas nécessairement dire ça tout de suite à ma femme, sachant l'impact sur ce que ça peut avoir. Mais moi, à mon niveau, avec mon garçon de 6 ans, c'est sûr que je suis d'avis pour celles qui disent qu'il faut tout dire absolument, quoi. Mais ça peut changer avec l'évolution de l'enfant. D'accord. Oui, je vais commencer par la question des finances. Pour les finances, ben, c'est toi qui as dit qu'1 + 1 = 1 an. Je pense que quand on a des projets en commun, on sait là où on veut aller et tout. Pour moi, il n'y a pas à cacher quoi que ce soit. Je suis pour la transparence à 100%. Ça permet même d'éviter certains problèmes dans le couple. Parce que quelqu'un ne peut pas travailler jusqu'à la fin du mois, te dit que je n'ai rien. Quand il dit qu'il n'a rien, là, il va falloir expliquer c'est passé par où. C'est pourquoi je pense que c'est très, très important de connaître. Pour moi, il n'y a rien même à cacher si c'est la famille, non. En tout cas, de mon côté, même si tu dois donner de l'argent quelque part, si je dois donner de l'argent quelque part, je dis, et lui aussi, il dit de telle sorte qu'on équipe ça. Chacun sait là où est passé l'argent. Une petite anecdote sur ça, une fois, je connais tellement mieux le code de sa carte bancaire, même que le mien. Je pars à la banque, j'oublie ma part. Mais pour sa part, je n'oublie jamais. Je bloque sa carte là-bas, alors, j'appelle quelqu'un, et il me dit que tu sais que tu n'as pas le droit d'avoir la carte. Je dis que mais c'est mon mari, et il me dit, en plus, et après, tu n'as pas le droit, juste pour dire que c'est pas un problème quelque part. Je dirais que c'est le niveau de confiance qui s'est fondé entre vous deux naturellement. Si c'est comme les autres ont dit, tu as quelqu'un d'autre qui a une autre famille quelque part, là c'est autre chose. Là, je vais essayer de faire mes projets quelque part là pour assurer l'avenir de mes enfants. Mais quand la relation est déjà basée sur une certaine confiance, que vous savez que vous allez dans la même direction, on peut se faire confiance à 100%. Pour les défauts, je dirais que faut cacher ce que tu connais. Moi, je ne connaissais beaucoup de mes défauts, je l'ai appris à travers mon conjoint. Pour dire vrai, les défauts en général, toi-même, tu penses pas que, tu prends ça à la légère, quoi. Tu ne penses pas que c'est un défaut. Jusqu'à ce que quelqu'un attire ton attention. C'est toujours à travers les autres qu'on apprend ses défauts. Quand ça se répète, on te dit, c'est là que tu te dis, ah, donc je suis en train de gaffer. Du coup, tu ne peux pas cacher ce que tu ne connais pas et c'est vraiment un atout d'être avec quelqu'un qui te dit tes défauts et que toi-même tu travailles sur ça. Pour les enfants, maman Estelle a donné un conseil très sage pour son garçon de 6 ans. Chacun parle à son niveau. Jusqu'à mon niveau maintenant, là, je peux tout dire. Mais je sais pas, comme je n'ai que des filles à 25 ans, je ne sais pas, vous connaissez tous comment les hommes sont jaloux. Je ne sais pas si ma fille de 25 ans va me dire qu'elle a un copain que je vais dire à son père. Ah, je ne sais pas. J'attends de voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, pour moi,
tout ce que font les enfants, il faut dire, pour qu'on puisse trouver une solution par rapport à ça. Dis-nous quand même quelque chose par rapport au thème, Ah, moi, je suis venue prendre des notes. n'est-ce pas? Je Mais suis venue dis-nous, prendre des notes pour toi-même, c'est comment? Qu'est-ce que tu penses personnellement par rapport au thème? par rapport au Il faut thème. s'ouvrir? Est-ce est-ce que ça dépend de celui qui est en face de toi ou alors Moi, est-ce je que pense qu'à Happy Mama, on est dans un partage d'expérience pour pouvoir faire grandir les autres. Mhm. Bon, moi, je ne suis pas mariée, hein. J'ai des enfants, j'ai une de 9 ans et j'ai un petit de 5 ans. Et par rapport au jardin secret, moi, je pense que tout dépend de la personne que tu as en face. Par expérience personnelle, voilà, quand on est en relation, on ne sait pas sur quoi on va bâtir. Je pense qu'il faut garder un peu son jardin secret, comme les gens ont dit. Il y a des choses qui n'apportent vraiment rien à la relation. Donc, il faut peut-être prendre le temps aussi de le dire. Mais voilà, concernant, voilà, tout dépend vraiment de la personne qu'on a en face. Tout dépend de la personne qu'on a en face. Prendre le temps de nous connaître au moins au minimum. On a eu un thème où on parlait de ça ici, de connaître vraiment ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, de connaître aussi un peu la famille et puis de savoir, voilà, protéger sa famille, je trouve que c'est aussi très important. Et alors maintenant, concernant les finances, Maman Flora a dit là que, ben voilà, si l'autre cache, il faut amener l'autre par la, comment dire, comment dire, quand tu es clair avec tes finances, alors ça peut amener l'autre à pouvoir voir aussi que, bon, voilà. Mais non, je pense que tous les cas, ça ne s'applique pas dans tous les cas. Voilà. Ça ne s'applique pas dans tous les cas. Il y a des choses que, voilà, quand on découvre certaines choses, ça fait mal et puis ça peut gâter les relations. Donc moi, je pense, je suis pour la clairvoyance, pour tout dire, vraiment tout dire, tout dire. Et bon, maintenant, en ce qui concerne, en ce qui concerne les enfants, pour les enfants, bon, moi, ça fait quand même des années que j'élève mes enfants tout seul. Donc, il y a des choses que, voilà, moi, je dis pas. Je dis pas parce que je veux cacher, mais parce que je trouve que ça n'a pas d'importance. Je trouve que, bon, voilà, il y a des urgences que j'arrive à gérer et que je dis seulement après. Il y a des décisions, mais et puis voilà, je vois aussi comment l'autre se comporte, comment l'autre se comporte par rapport à telle situation. Il y a des trucs que je dis et qui me semblent, voilà, je trouve que ça n'a pas d'intérêt pour l'autre, même pour les enfants, ça n'a pas d'intérêt pour l'autre. Alors, je fais comme j'ai parlé, comme j'ai pensé. Mais toujours est-il que dans mon cas, je l'ai toujours dit, avant d'arriver à cette situation, c'est que je l'ai toujours dit. Et puis, quand je vois qu'il n'y a il y a pas d'intérêt, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt, alors voilà, je ne dis plus. Donc, choisis voilà. donc ce que tu dis? Mhm. Donc, vraiment, tout dépend de la personne qu'on a en face. Il faut aussi savoir. Et par rapport aux défauts, je pense que, voilà, pour les défauts, je crois que moi, je suis quelqu'un qui parle de trop. Et je devrais, je devrais me taire, comme je fais aujourd'hui là. Je devrais un peu me taire. Mais je pense que au fur et à mesure qu'on avance dans la relation, on apprend même aussi à se connaître, à connaître les défauts, à connaître aussi comment est-ce qu'on peut réagir par rapport à telle ou telle situation. Donc, voilà ce que je peux apporter. Mais il faut être vraiment... Moi, je suis pour, hein, vraiment, à la base, voilà, à la base, j'étais vraiment pour tout dire. Tout dire, que ce soit dans une relation, comment dire, que ce soit dans une relation qui commence, c'est vraiment tout dire. Mhm. Mais ça peut... Ça dépend donc de celui que tu finis par avoir en face de voilà, toi. Et ça peut pendant, porter tu vois donc. préjudice. Voilà, Mhm. que ce soit au niveau familial, niveau amical, ça peut vraiment porter un grand préjudice et des jugements. Donc, voilà. D'accord, merci. Bonsoir. Bonsoir, maman. Dis-nous la mère du bébé, c'est comment? Ça va, On veut maman, ça va. t'écouter aussi, maman. D'accord, sans souci. Je pense également pareil que les autres. Et donc, pour ma part, il faut tout dire. Si on est marié, alors je vois pas en fait l'intérêt de cacher des choses à son partenaire. Euh, et moi, je suis du genre, en fait, si moi je dis, il faudrait également que tu me dises. Donc, on se dit déjà tout. Et puis, comme les autres mamans ont dit et tout, ça dépend aussi de la personne que tu as en face. Pour moi, en fait, j'ai quelqu'un de compréhensif, donc il n'y a pas de débat là-dessus. On parle et moi, je trouve ça bien, en fait. Parce qu'à force de cacher parfois quelque chose et tout, s'il découvre, ça risque même plutôt dégénérer, en fait. Donc, je suis les autres mamans qui disent qu'il faut dire tout, qu'il ne faut rien cacher. Bon, pour les enfants, et il faut également dire, parce que si déjà tu dis tout, alors ça fait également dans ce sens avec les enfants, avec les enfants, quoi. Mon avis, c'est quoi? C'est les mamans ont déjà tout dit. Vraiment, les mamans ont déjà, elles ont déjà, tout le monde a déjà parlé et donné mon point de vue même dans les interventions. C'est pour ça que je n'ai pas trouvé nécessaire de parler, de lever la main pour parler, mais je vais quand même
Juste prendre des exemples, des petits exemples. Euh, ok, prenons un peu l'exemple il y a quelqu'un qui t'a fait la cour dehors et puis tellement tu prends ton mari, ton époux, ton conjoint pour ton meilleur ami que tu arrives et tu lui racontes. Et un jour, comme ça, dans la colère, il te balance ça contre toi, tu vois. Donc, au fait, ça te met vraiment dans une posture d'inconfort donc, du coup, dans ce sens-là, moi, je pense, surtout sur ce côté-là, moi, je pense qu'il faut pas tout dire. Bon, maintenant, côté famille aussi, je prendrai aussi l'exemple du fait que, par exemple, il y a des personnes dans nos familles qui sont pas forcément de bonne moralité. Et lorsqu'on étale ça à nos conjoints, généralement, ils vont développer des ressentis envers ces personnes-là. Du coup, la relation envers ces personnes, même si tu veux qu'elle soit bien, elle ne sera plus jamais bien. Donc là aussi, je suis d'accord qu'il ne faut pas tout dire dans ce sens-là. Il y a une maman qui a dit, quand on dit 1 plus 1 égale 2, c'est vous deux. C'est personne d'autre, quoi. Personne d'autre tout, c'est juste vous deux. Là, je suis d'accord. Bon, maintenant, côté enfant, moi, je pense qu'il faut tout dire. Parce qu'il y a des situations qui, moi, la maman, je n'arriverai pas à gérer sans l'appui de mon conjoint, pour moi. Et avec ça, c'est selon les expériences. Il y a des mamans qui arrivent très bien à gérer certaines situations seules, mais moi, je n'arriverai pas à gérer certaines situations qui se poseraient sans l'apport de mon conjoint avec les enfants. Côté finance aussi, je pense vraiment qu'il faut être transparent, vraiment très transparent. Donc, voilà ce que j'avais à dire. D'accord. Je disais tout à l'heure que 1 plus 1, c'est 1, ce n'est pas 1 plus 1 plus 1. Mais maintenant, si chaque 1 plus 1 faisait 1, on ne devait pas avoir 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc, Je comprends, il n'y a rien compris, pardon, explique bien. Moi, c'est ce que je voulais demander, que pardon, maman, explique-moi encore l'autre là, parce que 1 plus 1 plus tu as 1 dit plus que 1, 1 là, je plus 1 comprends plus plus. 1, c'est 1, non. Maintenant, quand notre 1 s'ajoute, ça ne marche plus, c'est ce que tu as dit. Parce que si quelqu'un te confie, c'est que ça ne marche plus. J'ai dit donc, peut-être, si chacun faisait son 1 plus 1, qui faisait 1, on ne devait pas se retrouver en train d'avoir 1. Moi, j'avais un truc depuis qui me tient à cœur à balancer, quoi. Balance. Non, en fait, c'était beaucoup plus pour les mamans qui disaient que... bon, moi, je me limite vraiment aux deux partenaires, quoi. Où tu ne dis pas. Et si la personne écoute dehors, ça devient quoi, en fait? Je vais dire, tu vas mentir en bloc en disant que non, ce qu'il a subi là, vraiment, c'était pas ce qui était et tout. Et si on sort les preuves à l'appui, je vais dire... En fait, je n'arrive pas à cerner vraiment, quoi. C'est pour ça que je reviens encore sur ça pour déborder. En fait, quand vous dites que vous ne dites pas là, alors, et que ça retombe un jour, comme j'ai dit tantôt, 99 jours pour le voleur, un jour pour le grand patron. Le jour que ça refait surface, tu fais comment? Tu mens. Ou tu fais comment, en fait, pour sortir de la situation? Et vous avez dit qu'on assume. Donc, quand tu ne dis pas, c'est parce que tu assumes que si ça sort, je vais assumer, je sais comment il va gérer. Et le reste ouvert. Voilà. Il reste ouvert. OK. Quand ça sort, tu gères en ce moment-là. Parce que chacun assume. Si tu décides de dire, tu assumes. Si tu décides de ne pas dire, tu assumes. Tu assumes. Enfin, ça, c'est vraiment mon Tu avis. gères. Ça Tu ramble gères en ce moment. Tu assumes comment là, le moment où ça éclate? La solution va venir à ce moment. Non, c'est ça que je dis Et quand qui tu dit décides de ne alors? pas dire. Quand tu décides de ne pas dire. Moi, je suis quelqu'un d'assez c'est prévisible, prévoyante. Genre, si je décide de ne pas dire, c'est que j'ai déjà une solution au cas où ça arrive. Donc, j'ai déjà une option. Si je décide de dire et que ça sort, j'ai déjà une autre idée dans la tête. Voilà, ça c'est moi. Mais moi, je fais partie de la team des prunelles, honnêtement, parce que moi, je n'arrive même pas à contrôler ma bouche. Donc, j'essaie juste de me mettre à la place des autres. Donc, tu tirais sur moi comme ça que... Mais je veux poser une question. Est-ce que c'est vraiment le plus important? Est-ce que le plus important dans un couple, c'est de tout se dire? Moi, je pense que, comme on a dit tout à l'heure, je pense qu'on se retrouve en train de tout se dire, pas forcément parce que c'est la curiosité ou je ne sais trop quoi. Ça devient naturel, en fait. Ça devient, c'est juste de la complicité. Ça devient juste... et surtout quand tu connais ta personne, tu sais que même si tu dis quoi, là, il ne va jamais sortir ça quelque part. Ou bien il te dit quoi, ça va toujours rester entre vous. C'est juste qu'il y a des couples, il y a des gens qui ne savent pas fermer leur bouche. Ils disent, et puis, ma femme m'a dit que, ou bien mon mari m'a dit que là, c'est pas bon. Mais si vous êtes comme ça depuis des années, c'est tout à fait naturel. Ouais. Parce que moi, je dirais quelque part que le plus important n'est pas de tout se dire, mais de construire ensemble, d'avancer ensemble, d'avoir confiance en l'autre, en fait. Parce qu'il y a des cas où, parce que parfois, ne pas tout dire permet parfois d'éviter des jugements, des reproches, des critiques inutiles, des blessures même qui en découlent parfois, selon la personne qu'on a en face de soi, comme on a passé le temps à dire. Donc, est-ce qu'il faut forcément dire? Non, je pense pas. Est-ce qu'on construit ensemble? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on voit ensemble? Est-ce qu'on a le regard
fixés dans la même direction. Si c'est le cas, d'accord, avançons comme ça. Parce que ça ne sert à rien peut-être d'avoir quelqu'un, tu vas lui dire quelque chose, il va te mépriser parce que voilà, ou bien il va te balancer ça, ou je ne sais pas. Et tout le temps, ça revient et tout. Est-ce que vous construisez vraiment? Vous ne construisez pas. Au contraire, votre relation se dégrade. Moi, je pense que le plus important n'est pas de tout se dire. C'est pas ça le plus important. C'est vrai. Comme j'ai dit, je parle pour les autres, pour ceux-là. Je ne sais pas comment exprimer ça parce que Moi, j'ai du j'ai mal à perdu le comprendre. fil. J'ai du mal à comprendre ce que tu veux, ta question, en fait. Je Vraiment, dis, hein, est-ce que Mhm. c'est vrai que la communication, c'est la base? Il faut pouvoir communiquer. Ça, c'est très important pour le coup. Mais maintenant, je suis en train de faire une certaine nuance. Est-ce que c'est vraiment ça le plus important? Si tu communiques, tu partages tout avec ton conjoint et que vous ne regardez pas dans la même direction, est-ce que c'est vraiment important? En fait, Maman Nelly, je pense que ça revient toujours à ce qu'on a passé le temps à dire tout au long de la soirée. Ça dépend de celui que tu as en face de toi. Parce que si c'est quelqu'un qui veut vraiment construire quelque chose avec toi, c'est important de partager. Si moi j'ai bien compris. Mais si tu te rends compte que cette personne oui, bon, cette personne est là. Je ne dis pas que c'est un mauvais conjoint, je ne dis pas que, mais il y a certains aspects que vous ne partagez pas, que vous ne portez pas ensemble, n'est-ce pas? Peut-être ne pas tout lui dire dans cet aspect-là, tu vois. Donc, moi, il est bientôt 20h30, 21h30, on va arrêter vraiment à 21h30, après on va entrer dans les divers. Ok. Olga, on continue tout à l'heure, je conclue un peu et puis on va donc, il y a les mamans qui étaient pour parce qu'elles disent que ça amène la sérénité, plus de confiance, ça nourrit la confiance, c'est très important. Et puis la plupart ont dit ça dépend de celui que tu as en face de toi parce que si c'est une personne mature, si c'est une personne avec qui tu t'entends, c'est important de t'ouvrir. Mais si c'est quelqu'un qui ne va pas t'accepter tel que tu es ou alors qui ne va pas accepter ce que tu lui dis ou alors qui va te juger par rapport à ce que tu lui dis, il faudrait donc faire attention, il faudrait garder certaines choses pour toi. Il y a aussi des mamans qui ont dit, bon, lorsque quelqu'un me raconte son secret, je ne dis pas. Puisque il y en a qui disent souvent que bon, il ne faut pas dire à telle personne. Là, c'est vraiment, il ne faut pas dire même à ton époux. Donc, c'était ça. Et puis, on a dit, il y a, par rapport aux finances, la plupart disaient il faut mettre les finances ensemble. Certains ont dit que bon, les finances ensemble, là, il faut voir. Et tout ça, ça dépend de qui tu es en face de toi et ça dépend aussi de quelle est votre vision du mariage.